Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de formation. Vous pouvez avoir accès à toute la Discovery Series dont fait partie Cuba, qui peut être chargée à la fois directement dans votre contact ou à l'intérieur de votre Complete Control. En allant dans tous les instruments, il va être disponible directement ici et vous pouvez charger un preset pour vous en servir. Donc soit naviguer directement à base de presets à l'intérieur du Complete Control, que vous ayez le clavier Native Instruments ou pas, ou sinon en venant le charger directement dans votre Contact Player. Donc vous avez la possibilité de sélectionner soit les instruments de percussion seuls, avec le mode Single Percussion, ou bien d'aller à l'intérieur du Percussion Ensemble, qui va pouvoir jouer un ensemble directement. Je vais vous montrer comment vous procédez en cliquant dessus. Donc voici une percussion ensemble. Vous avez également le mode mélodique ensemble qui va vous permettre de jouer quelque chose de beaucoup plus mélodique avec tout un brand qui est présent ou les instruments séparés. Donc, je vais vous montrer comment vous servir de tout ça. Et là, on a accès donc à un piano, à une basse, à une trompette bouchée et à un tresse qui est une guitare cubaine, plus des percussions. Donc vous pouvez à chaque fois cliquer à l'intérieur de la fenêtre pour visualiser le keyboard. Avec la visualisation du keyboard, vous avez tous les instruments qui sont disponibles et en bas, ici, vous avez les key switch qui vous permet de déclencher tous les ensembles de percussions qui vont jouer différents patterns. Donc je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail par la suite, et vous avez également tous les instruments mélodiques. Donc tous ces modes-là sont disponibles, on va partir sur un ensemble de percussions pour l'exemple, et on va venir explorer un petit peu le mode. Sachez que c'est à peu près semblable dans tous les modes. Donc je vais me lancer dans le mode Rumba par exemple, et dans le mode Rumba, on a accès à différents réglages. Donc d'abord, vous pouvez observer qu'ici, on peut déclencher toutes les percussions, et ici, encore une fois, avoir accès au key switch. Donc tous ces ensembles sont parfaitement mappés sur mon clavier. Dans cette partie-là, j'ai la partie qui permet de déclencher les patterns qui sont accessibles ici. On pourrait déclencher les modes de jeu du key switch en étant plus ou moins synchronisé au tempo. Donc là, je le délink. Ici, il est linké par rapport au tempo de ma session. Et je peux désormais jouer le mode soit en divisant le rythme par deux, soit en le multipliant par deux. Donc quand on n'est pas très sûr du tempo, ça peut être un moyen, voilà, de diviser un petit peu et d'aller explorer dans d'autres modes pour voir si notre tempo est bien adapté par rapport au jeu qu'on veut jouer. Retenez que si on est en mode key, c'est le mode key switch déclenché par les claviers qui sera prioritaire. Et si on se met en host, donc ça va être le déclenchement du séquenceur qui va être prioritaire. Ici on est dans Ableton Live, donc je me suis mis en host. Si je fais play, ça va déclencher mon ensemble de percussions avec mon BPM, avec mon métronome que je peux venir régler ici. Je pourrais le désactiver si je le souhaite. Donc ici je peux venir modifier mon pattern. Ici j'ai accès à un mixeur qui me permet de faire un mixage qui soit différent. Ici j'ai le choix de mon ensemble. Donc, on a accès à différents ensembles de rumba. Et là j'ai accès à la modification de mon pattern. Je peux le désynchroniser si je le veux. Et en allant dans Edit, je vais pouvoir modifier mon jeu. Donc si je mets par exemple un instrument qui joue au hasard, alors dans le mode de jeu cubain, retenez qu'il y a deux styles de jeu. Le mode percussif le plus représentatif, 3-2,
ou de 3. Si je me mets sur les claves, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. C'est vraiment les deux alternatives du jeu cubain qu'on a l'habitude d'entendre le plus souvent, et on peut faire une inversion de l'un à l'autre pour modifier un petit peu et amener plus de subtilité et de différence dans son mode de jeu. Ici, on est sur la signature rythmique 4/4. Donc chaque bit va être divisé en 4 temps distincts. Ici, ça sera un mode de jeu pour passer en 2/4. Donc le bit il va être joué et compté en 2 temps. Et ici, pour avoir un jeu plus ternaire, avec un 6/8 par exemple. Si je mets le tempo de ma session, vous voyez qu'il y a un mode de jeu rythmique qui est plus en avant que l'autre. C'est une petite subtilité à l'intérieur du groove. En passant dans Edit, on a la visualisation de tout ce qui se fait. À l'intérieur de Browser, on a la possibilité de modifier des presets de jeu à la volée. Donc aller dans ce qui se fait dans la musique cubaine, ou l'Afrique de l'Ouest carrément. Musique brésilienne, avec de la bossa nova par exemple. L'Amérique du Sud, avec le mode par merengue. Ou la kumba rumba traditionnelle. Je pourrais muter un élément ou relancer toutes mes percussions. Les modifications qui sont faites peuvent être sauvegardées. En cliquant ici, il faudrait venir modifier. Par exemple, je vais mettre 6. Et si vous souhaitez le sauvegarder, vous allez voir qu'il va apparaître désormais juste dessous dans la sélection. Je passe en 3/2. Petite subtilité, lorsqu'on joue sur le clavier, on remarque, alors là, je suis un turn key switch, je vais augmenter mon octave, que si je joue sur le La dièse, faites l'expérience d'appuyer dessus, la note va être déclenchée quand on presse la note, et également lorsqu'on relâche la note sur le clavier. Vous pouvez également aller regarder les articles à l'intérieur du blog Technologique Music Play-MAO et à venir vous abonner à ma page YouTube Play-MAO en activant la clochette des notifications. Vous pouvez également aller sur la plateforme playmao.fr dans la rubrique collection formation. Dans la rubrique formation, on va retrouver différentes formations qui sont structurées, qui vont permettre d'accéder à un espace personnalisé qui sera remis à jour constamment et qui vous permettra de vous former à la musique assistée par ordinateur si vous voulez progresser en tant que musicien ou dans votre carrière de producteur de musique ou d'ingénieur son, mixage, mastering.